Comment créer un graphiclet sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment transformer vos données Excel en un graphique interactif qui se remplira progressivement en fonction des données de votre feuille de calcul. Cela permettra donc d'illustrer la progression ou l'atteinte d'un objectif de manière claire et attrayante. Ici, nous avons par exemple un objectif de vente de 100 000 € sur lesquels 50 000 € ont pour le moment été réalisés. Lorsque ce montant de vente va par exemple passer à 70 000 €, alors les lettres qui correspondent ici au budget vont également se remplir de manière automatique afin de représenter le niveau d'atteinte de cet objectif. Et donc pour réaliser ce graphique, nous allons utiliser une petite astuce qui va nous permettre de faire dire ce que nous souhaitons à un simple graphique en barre. Cette méthode rendra donc vos tableaux de bord et rapports Excel beaucoup plus dynamiques, mais également aussi beaucoup plus engageants. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour pouvoir illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser le mini tableau que nous avons actuellement à l'écran, qui reprend le montant des ventes réalisées par un magasin ainsi que le montant prévu dans le budget. À ce jour, le magasin a donc réalisé 60 000 € sur les 100 000 €, ce qui représente donc 60% de l'objectif, et il lui reste encore à réaliser les 40 autres %. Et donc pour pouvoir créer notre graphique lettre, nous allons devoir utiliser deux applications de la suite Office qui seront ici complémentaires. En effet, nous allons commencer par utiliser PowerPoint afin de créer et de formater une forme de texte qui représentera visuellement notre indicateur de progression. Cette forme sera ensuite utilisée comme image dans Excel afin de faire apparaître par transparence les valeurs du graphique. Et donc nous allons commencer par nous rendre dans PowerPoint afin de pouvoir créer cette forme que nous copierons ensuite sur Excel. Donc comme vous pouvez le voir, lorsque nous créons une nouvelle présentation, il est possible que des éléments soient déjà intégrés à l'intérieur de celle-ci, que nous allons commencer par supprimer en appuyant sur CTRL A pour toutes les sélectionner et ensuite nous appuyons sur la touche Shift. Ensuite, nous allons pouvoir créer un rectangle qui servira de cadre pour notre texte. Donc nous nous rendons dans le menu Insertion et ensuite donc nous déployons le menu Forme et nous choisissons d'insérer un rectangle. Ce rectangle, donc nous le dessinons sur la diapo. Ici, ce rectangle sera notre zone de travail, donc assurez-vous qu'il soit assez grand pour contenir le texte que nous allons ensuite insérer. Une fois que le rectangle a bien été créé sur notre diapo, nous allons vouloir insérer donc une zone de texte. Pour cela, nous nous rendons à nouveau dans le menu Insertion et nous cliquons sur Zone de texte. Ensuite, nous dessinons une zone de texte qui fait à peu près la même taille que le rectangle et nous tapons le texte que nous voulons utiliser en tant que modèle pour notre graphique. Donc ici, il s'agit du texte budget. Lorsque nous avons saisi notre texte, nous le sélectionnons et nous allons pouvoir le formater pour qu'il soit bien visible. Donc pour cela, nous pouvons commencer par augmenter la taille de ce texte afin que celui-ci prenne pratiquement toute la taille de notre rectangle. Donc nous pouvons lui donner ici une taille de 200. Nous allons également modifier la couleur, même si cela n'est pas forcément utile, mais surtout donc nous allons le passer en gras et nous allons également modifier la police de caractère utilisée en prenant par exemple celle-ci. Ensuite donc nous pouvons centrer le texte au niveau du rectangle et nous sélectionnons les deux éléments en commençant toutefois par sélectionner l'élément qui se trouve en dessous, c'est-à-dire ici le rectangle. Ensuite nous sélectionnons les deux éléments en appuyant sur la touche CTRL du clavier en même temps que nous cliquons sur ces éléments et nous allons nous rendre dans le menu Format de la forme afin de les fusionner. Pour cela, nous déroulons le menu Fusion et nous choisissons le type de fusion combinée qui va permettre donc de supprimer à l'intérieur de notre rectangle les formes qui correspondent aux différentes lettres. Alors à ce moment-là du tutoriel, ne vous embêtez pas à modifier les couleurs des éléments, nous verrons par la suite comment les personnaliser directement à partir d'Excel. Voilà, donc maintenant que notre forme de texte est prête, nous allons la copier pour l'utiliser dans Excel en appuyant sur CTRL-C une fois que celle-ci est bien sélectionnée. Nous revenons ensuite
sur notre feuille de calcul et nous appuyons sur CTRL V pour la coller instantanément. À ce moment-là, si nous la déplaçons, nous pouvons voir que la feuille de calcul apparaît par transparence à l'intérieur de nos lettres. Il ne nous restera donc plus qu'à créer le graphique que nous afficherons juste en dessous, en sélectionnant les cellules A11 jusqu'à B12, dans lequel se trouvent les différents éléments à intégrer dans le graphique, puis nous allons nous rendre dans le menu Insertion afin de mettre en place un graphique de type histogramme empilé. Nous cliquons sur l'histogramme empilé pour qu'Excel l'affiche sur notre feuille de calcul, et à ce moment-là, nous pouvons constater que ce n'est pas tout à fait le style de graphique que nous voulons mettre en place, étant donné que nous voulons que les deux données soient empilées l'une au-dessus de l'autre, avec en bas le pourcentage de réalisation et en haut ce qui reste à réaliser. Pour modifier directement les barres sur notre graphique, c'est très simple. Il suffit de nous rendre dans le menu Création de graphique lorsque celui-ci est sélectionné, puis de cliquer sur Intervertir ligne et colonne. Avant d'aller plus loin, nous allons maintenant nous assurer que l'échelle utilisée pour notre axe vertical ne soit jamais modifiée. Donc pour cela, nous la sélectionnons, puis nous effectuons un clic droit afin de cliquer sur Mise en forme de l'axe. Ici, nous retrouvons donc les différents éléments qui permettent de définir l'échelle de l'axe, qui sont ici mis sur automatique. Nous allons donc modifier cette propriété en venant saisir directement les mêmes valeurs que celles qui sont déjà saisies, c'est-à-dire 0 pour la valeur minimale et 1 pour la valeur maximale, c'est-à-dire de 0 à 100%. Ensuite, nous allons pouvoir revenir sur le graphique afin de supprimer les éléments dont nous n'allons pas avoir besoin, c'est-à-dire l'axe vertical, mais également ici les lignes horizontales, le titre du graphique, et pour finir donc l'axe horizontal que nous avons en bas. Ensuite, nous allons pouvoir modifier directement les éléments qui correspondent à la barre. Pour commencer, nous cliquons ici sur la barre du bas que nous allons pouvoir modifier en sélectionnant une autre couleur ou alors un dégradé qui permettra donc de mettre un petit effet sur notre barre. Ensuite, sur la barre du haut, nous allons cliquer sur aucun remplissage afin que celle-ci soit invisible. Nous allons ensuite nous placer dans les options des séries afin de fixer la largeur de l'intervalle à 0, ce qui va permettre ici de donner à la barre de notre graphique la largeur maximale autorisée par la zone de dessin du graphique. Une fois que nous avons terminé, nous allons pouvoir placer et redimensionner le graphique au niveau des lettres que nous avons en dessous, en définissant tout d'abord la largeur, mais également la hauteur. Donc ici, pour pouvoir tester facilement, nous allons faire comme si l'objectif était rempli à 100%, c'est-à-dire que nous avons atteint les 100 000 € exigés par l'objectif. De cette manière, cela va permettre de fixer la valeur du bas, qui doit apparaître donc juste en dessous du B et de budget, mais également la valeur du haut qui doit cette fois-ci apparaître au niveau du haut de budget. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons remettre la largeur et ensuite nous allons placer le graphique en dessous des lettres. Pour cela, lorsque celui-ci est encore sélectionné, nous nous rendons dans l'onglet de mise en forme afin de cliquer sur le bouton reculer pour le faire apparaître juste en dessous. Ensuite, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous allons pouvoir modifier directement la couleur de la forme en cliquant sur format de la forme lorsque les lettres sont sélectionnées et ensuite nous allons choisir une couleur de remplissage, par exemple ici en blanc. Et voilà, notre graphique est maintenant terminé. Ici, étant donné que le remplissage est de 100%, l'ensemble des lettres est bien rempli, mais si nous fixons un objectif de 50%, c'est-à-dire une réalisation de 50 000 € sur les 100 000 € prévus, alors les lettres seront remplies uniquement à hauteur de 50%. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.